Tu en as marre de ta situation, tu en as marre de la médiocrité, tu en as marre de ta vie, tu as envie d'évoluer, tu as envie de changer les choses, mais tu as toujours l'impression de stagner. Il se pourrait bien que tu fasses ces 3 erreurs qui sont hyper courantes et qui te bloquent. Aujourd'hui, je vais t'expliquer quelles sont ces 3 erreurs que tu fais et qui t'empêchent d'avancer, et surtout, je vais te donner quelques petites solutions pour les éviter. Hello, moi c'est Val. Ici, on parle confiance en soi, mindset et surtout comment incarner la meilleure version de toi au quotidien que moi j'appelle ta vision L. Si ce n'est pas encore fait, pense à t'abonner. Alors, la première chose que tu fais et qui te bloque et qui t'empêche d'avancer, c'est de penser qu'il faut un bon moment pour commencer les choses. De penser qu'il faut attendre le bon moment avant de se lancer. C'est sûr que ça t'est déjà arrivé plein de fois d'avoir envie de faire quelque chose et de peut-être te dire, je vais commencer quand j'aurai plus de temps. Je vais commencer quand j'aurai un peu plus confiance en moi. Je vais me lancer quand ça sera un peu plus facile pour moi. Mais laisse-moi te dire un truc, le bon moment n'existe pas. C'est sûr que tu as dû déjà l'entendre plein de fois. Parce qu'il n'y aura jamais un jour où tout sera parfaitement aligné et que l'univers te dira, vas-y, lance-toi, c'est le bon moment. Non, ça n'arrivera jamais. Et le pire, c'est que pendant tout ce temps où tu attends le bon moment, tout ce temps où tu attends le signe, tout ce temps où tu te dis que je suis pas prête, ou tu attends d'être prête, eh ben, tu passes à côté d'opportunités qui pourraient changer ta vie. Et d'autres personnes qui n'ont absolument rien de plus que toi, qui n'ont même pas la moitié de l'énergie que tu as, de la beauté que tu as, du talent que tu as, qui se lancent tous les jours. Ce qui pourrait t'aider quand tu es dans cette situation, au lieu d'attendre, pose-toi cette question. Qu'est-ce que je peux faire là maintenant, tout de suite, pour avancer, même si ce n'est pas parfait, même si c'est minime. Parce qu'au final, une petite action, même si elle est infime, même si elle est minime, vaut toujours mieux que de rester sur place. Par exemple, ce que tu peux faire, c'est commencer par écrire tes objectifs. Tu les mets tous sur une feuille et tu te dis, ok, cet objectif-là, par quoi est-ce que je peux commencer dès aujourd'hui, même si c'est minime? Par exemple, tu as l'objectif de lire un peu plus. Ok, je prends tel livre. Au lieu de lire, par exemple, 30 pages par jour ou bien de lire 1 heure par jour, ben, je peux commencer par lire seulement 1 minute. Je peux commencer par lire seulement 5 pages. C'est rien. Prends une décision simple, sans te prendre la tête, sans te mettre la pression. Au bout du compte, ce sont les petites actions mises bout à bout qui créent les grandes transformations. L'erreur numéro 2 que tu fais et qui t'empêche d'avancer, qui te fait stagner, c'est de te comparer aux autres, de te comparer à tout le monde. C'est sûr qu'avec les réseaux sociaux, ce n'est pas simple. Tous les jours, on est bombardé de vidéos, bombardé d'images, de personnes qui paraissent avoir mieux réussi que nous, qui sont plus beaux que nous, qui sont plus intelligents que nous, qui sont plus épanouis que nous. Mais tu oublies que tout ce que tu vois là sur les réseaux, ce n'est qu'une façade, ce n'est qu'une fraction de la réalité, ce n'est qu'une fraction de leur réalité, ce n'est qu'une fraction de leur propre vie. Et n'oublie pas que même dans la vie de tous les jours, quand tu rencontres une personne pour la première fois, tu ne vas jamais montrer ton mauvais côté. Tu vas toujours montrer ton bon côté. Donc imagine alors sur les réseaux sociaux, quand tu vas voir par exemple la vidéo d'une fille, elle est là, tu dis ouais elle est trop belle et tout, t'as pas vu tout le make-up qu'elle a fait derrière, t'as pas vu tout le setting qu'elle a fait derrière, ou bien toutes les modifications qu'elle a fait pour ressembler à ça sur cette photo. Et même hormis les réseaux sociaux, quand tu vois une personne dans la vraie vie, que tu te compares à elle, tu te dis oui elle a plus réussi que moi, elle est plus intelligente que moi, elle a un plus beau corps que moi, elle a un meilleur travail que moi, elle a un plus bel appartement comparé à moi. Mais le problème c'est que tu ne vois pas tout ce qu'il y a derrière. Tu ne vois pas que cette personne aussi, c'est une personne comme toi, qui a ses faiblesses, qui a ses forces, qui a ses insécurités, qui a ses hontes, qui a ses peurs. Et concernant la réussite d'une personne avec laquelle tu peux te comparer, tu te dis, oh, elle a mieux réussi que moi. Dis-toi que tu ne vois pas tout le travail qu'il y a eu derrière, toutes les galères, tous les échecs, tous les moments de doute, tous les moments de peur, tous les noms qu'il a reçus avant d'en arriver là où il est arrivé. N'oublie pas que sur les réseaux, on ne montre que une fraction. Tu ne vois pas tout le background, tout le travail qu'il y a derrière, tout le settings qu'il y a derrière, ok? Du coup, ce que tu peux faire, et ce que moi aussi je fais, c'est de remplacer la comparaison par l'inspiration. Plutôt que de te dire, elle est meilleure que moi, dis-toi plutôt, qu'est-ce que je peux apprendre d'elle? Qu'est-ce que je peux apprendre de ce qu'elle me montre? Qu'est-ce que je peux apprendre de son expérience? Parce qu'au final, ta seule compétition, c'est toi-même. Ta seule compétition, c'est toi et toi-même et pas les autres. Dans le fond, ce qui compte vraiment, c'est de faire mieux qu'hier pour toi-même. L'erreur numéro 3 que tu fais qui t'empêche d'avancer, qui t'empêche d'évoluer, qui t'empêche de devenir la meilleure version de toi-même, c'est de vouloir trop en faire tout d'un coup. Tu veux tout changer en même temps, en une fois, et c'est aussi ça qui fait en sorte que tu échoues
tout le temps. Tu te dis demain je vais me lever tôt, je vais aller à la salle, je vais écrire dans mon journal, je vais manger sainement, je vais lire 10 pages, je vais aller décrocher la lune. Et au bout de 3 jours, tu es épuisé, tu culpabilises et au final, tu abandonnes tout. Crois-moi que, et je te parle par expérience, le fait de vouloir tout faire comme ça tout de suite, tout le temps, tout, eh ben c'est le meilleur moyen de rester sur place, c'est le meilleur moyen d'échouer de 1, c'est le meilleur moyen de ne jamais avancer. Mais ce que tu peux faire et ce que j'ai fait, c'est de te concentrer sur une tâche à la fois. Choisis une habitude ou une action que tu vas faire tous les jours ou bien très régulièrement jusqu'à ce que ça devienne habituel, jusqu'à ce que ça devienne naturel pour toi de le faire au quotidien. Ensuite, tu passes à la suivante. Par exemple, si tu veux faire plus de sport, au lieu de te dire que je vais aller à la salle de sport tous les jours ou bien je vais aller courir tous les jours, dis-toi plutôt je vais aller à la salle ou bien courir 1 fois par semaine. Après 1 fois par semaine, quand ça devient une habitude, dis-toi je vais aller 2 fois par semaine. Au bout de 2 fois par semaine, tu fais je vais aller 3 fois, 4 fois, 5 fois. Et au bout d'un certain temps, tu iras tous les jours. Donc quand tu y vas doucement, tu finis toujours par atteindre ton objectif de départ. Mais c'est quand tu te précipites que là, à tous les coups, tu n'iras nulle part. À tous les coups, tu vas toujours rester sur place. Moi, par exemple, j'aimerais aller à la salle de sport tous les jours. Mais sauf que j'ai essayé d'y aller tous les jours et je n'y tenais pas. Je ne tiens pas. Au bout de 1 semaine, je lâche tout. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je vais y aller 1 fois par semaine. J'ai commencé par 1 fois par semaine et 1 fois par semaine pendant 1 mois, je suis allée à la salle de sport. Je me suis dit, ok, bon, ça va, je tiens le rythme. Là, je vais faire 2 fois par semaine. Et là, ça fait quelques mois que je vais à la salle 2 fois par semaine. Je ne me mets pas la pression. Mon objectif final, c'est d'y aller tous les jours, voire 3-4 fois par jour, ça serait parfait pour moi. Mais là, je sais que si je m'engage directement à vouloir le faire 3-4 fois par jour, je ne vais pas y arriver et je vais abandonner. Et au final, ça va me décourager. Je vais plus vouloir aller du tout à la salle de sport. Une fois de plus, ce sont des petites actions, des petits changements qui transforment ta vie sur le long terme. Voilà les filles, c'est les 3 erreurs principales qui t'empêchent d'avancer et d'incarner la meilleure version de toi-même, ta visionnelle. Attendre le bon moment, te comparer aux autres et vouloir tout faire tout d'un coup. Dis-moi en commentaire quelle est l'erreur que tu fais le plus souvent et quelle petite action tu vas poser dès aujourd'hui pour avancer vers ta vision L. Si cette vidéo t'a aidé, pense à liker, à t'abonner et surtout à partager à une amie qui en aurait besoin. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!